Voilà, bonsoir à toutes et tous. Merci Bonsoir. pour votre présence pour ce petit webinaire Zoom que nous avons réintitulé Causerie Aroma. Donc, à côté de moi, je vous présente Vanessa Bozek, que vous connaissez peut-être de nom si vous fréquentez le site de notre laboratoire. Donc, Vanessa est mon associée. Elle est également docteur en pharmacie, aromathérapeute. Elle a suivi de nombreuses formations en aromathérapie scientifique. Et c'est elle qui, au sein de Vanescence, est chargée du rôle crucial de la sélection, du contrôle de la qualité de nos matières premières, de contrôler, de formuler, de fabriquer l'ensemble des soins que nous proposons. Et également, c'est Vanessa qui assure les sélections de tous les produits naturels que vous pouvez retrouver sur notre site et qui également fait du conseil, que ce soit par mail, au téléphone, auprès de vous tous et vous toutes, quand vous en avez besoin. Et quant à moi, donc Benjamin Mathéo, donc je suis l'associé de Vanessa et je m'occupe de la partie technique du site, d'animer le site vanessence.fr. Et si jamais vous nous appelez au téléphone, dans la plupart des cas, c'est moi que vous avez en premier accueil. Voilà, les présentations sont faites, comme ça laisse le temps un petit Aux gens peu d'arriver. aux gens d'arriver. Voilà, donc ce soir, on a voulu vous proposer à travers cette causerie aroma donc un thème bien de saison sur ben, les huiles essentielles pour passer de bonnes fêtes. Et c'est bien évidemment Vanessa qui vous livrera tous ces petits secrets, enfin peut-être pas tous, mais en tout Non, pas cas tous. une bonne partie. Donc, si jamais vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser dans la fenêtre de chat hein, de Zoom. Euh, Éventuellement, si vous souhaitez, vous pouvez prendre la parole. Dans ces cas-là, demandez-nous avant d'allumer votre micro pour pas qu'il y ait de bruit, de bruit parasite. Ou vous pouvez également lever la main. Je ne sais pas si vous connaissez ça, dans plus en bas vous avez des petits émoticônes où vous pouvez éventuellement lever la main si jamais vous avez une question à poser. Ce qu'on pensait vous proposer, c'était que Vanessa vous fasse sa petite présentation, grosso modo une vingtaine de minutes, et qu'ensuite, après, ben, on puisse échanger tous ensemble voilà, autour de vos questions ou de vos remarques. Est-ce que ça vous va? Bonsoir, oui, c'est OK. Oui, nickel. Ça, je pense que c'était par rapport au son. Impeccable. D'accord, bon. Très bien. Je te propose de commencer, Vanessa. Oui, alors, Voilà. ben, donc on va voir un peu les huiles essentielles qu'on peut utiliser pendant les fêtes, enfin pour passer de bonnes fêtes de fin d'année. Donc, on va commencer par, puisqu'il est encore temps, on est encore avant les fêtes, donc on peut agir un petit peu, on va dire, en prévention. Ce qu'on peut faire, en fait, dès aujourd'hui, on peut faire une cure un petit peu détox pour préparer son organisme bah, aux excès alimentaires, enfin bon, avec tout ce qui s'ensuit pendant les fêtes. Et donc, 10 jours avant, pour anticiper ça, on peut prendre. Alors, moi, j'ai une huile chouchoute qui est une huile essentielle qui va drainer au niveau de la sphère hépato-biliaire et pancréatique. Et c'est l'huile essentielle de romarin à verbenone. On appelle aussi l'huile essentielle de romarin ABV. ABV, c'est pour acétate de bornyl verbenone. C'est les constituants chimiques de cette huile essentielle. Donc, il ne faut pas la confondre avec les autres huiles essentielles de romarin, comme le romarin à cinéole ou le romarin à camphre, qui ont d'autres indications. Donc, il faut vraiment faire attention au chémotype de l'huile essentielle. Et donc, cette huile essentielle de romarin à verbenone, alors, au niveau des précautions d'emploi, il faudra faire attention en cas d'hypertension, parce qu'elle peut augmenter la tension.
Et aussi, il y a aussi des précautions d'emploi chez les personnes qui sont épileptiques ou asthmatiques. Donc voilà, alors non seulement elle va nettoyer la sphère hépatobiliaire, mais elle est aussi tonifiante. Donc ça va aussi lutter un peu contre la fatigue de l'hiver. Donc ben, on peut commencer cette cure détox par voie orale. Alors évidemment, ça va être chez l'adulte. On va faire 2 gouttes le matin. Alors, soit on peut mélanger les 2 gouttes pures dans une petite cuillère à café. Je perds mon oreillette. Petite cuillère à café d'huile végétale alimentaire. Donc, le matin de préférence, puisque c'est tonifiant, hein, ou le midi. Et on va le faire tous les jours. Et ça, ben, on va pouvoir continuer cette cure aussi après les fêtes, 10 jours après, ce qui fera une petite cure de 3 semaines et ça permet de bien nettoyer l'organisme. Voilà, alors évidemment, c'est contre-indiqué chez les femmes enceintes ou allaitantes. Et en général, le romarin verbenone par voie orale, on ne l'utilise pas chez l'enfant de moins de 12 ans. Voilà. Donc voilà, première chose. Alors, évidemment, si on n'a pas eu le temps de se préparer, on peut, donc je vais vous présenter 2 huiles essentielles un peu d'urgence qui vont agir sur tout ce qui est, enfin, quand on a trop bu, trop mangé, quand on est ballonné, quand on a du mal à digérer. Donc là, on va agir plutôt en urgence, en fait. Ça va être après le repas copieux. Alors, la première huile essentielle qui est intéressante, c'est celle de basilic exotique. Donc, en fait, on l'appelle aussi le basilic tropical. C'est un basilic qui est différent du basilic qu'on utilise en cuisine, qui est enfin, normalement, enfin, qui est l'huile essentielle de basilic à linalol. Là, c'est le basilic exotique qui a une odeur très différente puisqu'elle a une odeur légèrement anisée. Donc, c'est une huile essentielle qui est très antispasmodique, qui est tonifiante au niveau digestif. Petit truc aussi, elle est super efficace sur le hoquet. On peut en prendre 1 ou 2 gouttes sous la langue en cas de hoquet. Et donc, bah, du fait de son action antispasmodique, ça permet de stopper le problème de hoquet. Donc, voilà, ça c'est la première huile essentielle. Et en complémentarité, il y a une deuxième huile essentielle que vous connaissez toutes et tous. C'est l'huile essentielle de menthe poivrée qui est bah, très utilisé par un grand nombre de personnes. Cela dit, il faut quand même faire attention avec l'amande poivrée parce que c'est une huile essentielle qu'il faut quand même utiliser avec prudence sur des courtes durées parce qu'elle possède une toxicité neurologique. Donc, il faut faire attention. Et aussi chez les enfants, ça peut être embêtant parce que ça peut donner en fait des spasmes au niveau de la glotte et provoquer des étouffements. Donc même si elle est beaucoup utilisée, il faut quand même l'utiliser avec précaution. Donc du coup, on va faire, comme c'est toxique pour le système nerveux, on va faire attention chez les personnes épileptiques et chez les personnes aussi asthmatiques du fait des spasmes peut y avoir au niveau bronchique. Donc, cette huile essentielle de menthe poivrée, elle est super efficace. Donc, c'est un super tonifiant digestif. Elle va agir bah, à la fois sur tout ce qui est problème d'aérophagie, de ballonnement, mais aussi tout ce qui est mal de tête. Quand bah, au lendemain de fête, souvent on peut avoir des problèmes de maux de tête. C'est efficace aussi sur les nausées. Et donc là, en fait, on va utiliser ces 2 huiles essentielles en même temps. Donc, on va pouvoir les prendre par voie orale, hein, 1 goutte de chaque, en fait, juste après le repas. Et on peut renouveler, du coup, le lendemain matin si on se sent encore un peu barbouillé. Alors, c'est vrai qu'au niveau du goût, le basilic exotique, c'est pas terrible et l'amande poivrée, c'est plutôt fort. Donc, on va rediluer dans une huile végétale alimentaire. Ou, ben, je ne sais pas si vous connaissez, parce que nous, on a sur le site en fait des gélules vides qu'on peut remplir soi-même, qui sont 100% naturelles. Et du coup, on peut remplir soi-même les gélules vides avec l'huile essentielle pure. Et ça permet du coup de ne pas avoir le goût de l'huile essentielle dans la bouche. Voilà, donc je ne sais pas, peut-être au fur et à mesure, vous avez peut-être des questions ou des remarques.
Voilà, pour que ce soit un petit peu participatif ou voilà, a priori non, tout va bien. J'ai l'impression de parler dans le vide, mais ouais. Bon, personne ne répond. Bon, et on va continuer. Moi, je veux bien poser une question. Oui. Pour la menthe, c'est pour n'importe quel âge, même pour les enfants d'une dizaine d'années Alors, l'amande poivrée, la voie orale, on va l'utiliser quand même plus chez l'adulte. Après, chez l'enfant, jamais avant 7 ans, même en massage au niveau des bronches ou enfin pour ce que je disais tout à l'heure, éviter bah, les problèmes au niveau de la glotte et le risque d'étouffement. Donc après, ça va être plus... bah, en général, c'est pas tellement utilisé quand même chez l'enfant. Il faut faire attention parce que c'était une question particulière par rapport à une utilisation chez un enfant, oui, par rapport au maux de tête. par rapport aux maux de tête. Hmm. Donc là, chez un enfant entre 7 ans et 15 ans, on va plutôt l'utiliser par voie cutanée. Et du coup, on va pas l'utiliser pure parce qu'elle peut être un petit peu irritante pour la peau. On va la diluer en fait dans une huile végétale assez fluide et masser en fait bah, la zone au niveau, enfin la zone douloureuse au niveau de la tête. Éventuellement, elle peut aussi être respirée au-dessus du flacon. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oh, on a une question de Nathalie. Nathalie, si jamais vous, voilà, vous pouvez allumer Oui. votre micro. Merci. Ouais, vous aviez Oui, bonsoir déjà. Oui, Euh, bonsoir. Vous avez parlé là de gélules, c'est gélules adultes taille zéro, c'est ça? Oui, c'est des gélules Ah, taille zéro, ouais. Mm. ok. Et pareil, on met une goutte de chaque et on remplit d'huile essentielle dans la gélule. Voilà, directement. Mm. Ouais. Hmm. Ok, ça Alors, marche. Oui, nous, on a sourcé deux types de gélules, oui, donc qui sont 100% végétales. Il oui. y en a une, celle qui s'affiche à l'écran, là, qui est en pullulane. Ça, c'est à libération rapide. Donc, ça veut Mhm. dire qu'en fait, la gélule va s'ouvrir quelques minutes après l'absorption, Hmm. environ une dizaine de minutes, hein, entre 5 et 10 minutes. Voilà. Et après, sinon, on a également les gélules acido-résistantes, donc là, qui Ouais, vont amener, qui sont toujours végétales, mais qui vont amener les huiles essentielles beaucoup plus loin, puisqu'elles s'ouvrent à peu près 30 à 35 minutes après l'ingestion. Donc en fait, ça Ouais, ça permet. sera une dissolution plus lente en fait, donc ça permet hmm. d'agir plus sur tout ce qui est intestin, enfin voilà, et puis aussi pour les personnes qui ont, quand c'est des huiles essentielles un peu caustiques, comme la cannelle Ouais. Hmm. ou la sarriette ou les origans, bah, du coup ça fait une Hmm. dissolution plus lente et c'est mieux toléré pour les personnes qui ont des problèmes un peu Voilà. de maux d'estomac, quoi. Et sachant que les Oui. personnes qui sont vraiment très sensibles, elles peuvent en plus rajouter quelques gouttes d'huile végétale pour compléter la gélule. Après avoir mis les gouttes d'huile Oui, essentielle un peu également, ouais. caustiques, Ouais, type ouais, c'est origan, possible cannelle aussi. ou autre. Oui, 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 moi j'entendais avec un complément d'huile végétale, hein, de toute façon, hein. Oui, oui, mais on peut les mettre purs aussi dans la gélule. Par Oui, contre, il faut juste les préparer au moment de la prise parce que c'est vrai que bien sûr. si les huiles essentielles restent trop longtemps en contact avec la gélule tendance à quand même bien se ramollir. Hmm. Très Voilà. bien, merci. Alors, une autre huile essentielle qui va pouvoir être utile donc pendant les fêtes, puisque souvent il va falloir veiller un peu tard. On a la fatigue aussi qui s'accumule et donc bah, souvent on a des fois un petit coup de pompe en soirée. Donc cette huile essentielle, je ne sais pas si vous la connaissez, moi j'aime bien la conseiller, c'est l'huile essentielle d'épinette noire. Donc en fait, c'est une huile essentielle qui est très revitalisante et tonifiante. Alors pourquoi? Parce que en fait, elle a un effet cortisone-like. Donc tout le monde sait que la cortisone, ça stimule l'organisme. Donc du coup, elle va agir au niveau de l'axe enfin hypophyso-cortico-surrénalien. Donc elle va stimuler les surrénales, donc l'adrénaline et le cortisol, et elle va aussi stimuler la thyroïde.
Donc voilà pour les faits. Par contre, c'est une huile essentielle où il faut faire attention évidemment si on a des problèmes d'hyperthyroïdie et aussi en cas de troubles rénaux, insuffisance rénale ou enfin problèmes rénaux. Donc, comment on va l'utiliser? Alors, au niveau de l'odeur, c'est une huile essentielle qui est assez boisée, qui a une odeur de pinède, hein, puisque c'est un sapin qui pousse au Canada. Donc, voilà. Alors, comment on va l'utiliser? Ça va être une utilisation par voie cutanée. Donc, comme c'est une huile essentielle qui peut être un petit peu irritante, on va la diluer dans une huile végétale plutôt fluide. Alors, ça peut être du sésame, du tournesol. Voilà, plus l'huile végétale est fluide, mieux enfin, ça permet du coup à l'huile essentielle de mieux pénétrer dans la circulation. Et on va pas masser. Alors, on va mettre 2 gouttes dans une petite cuillère à café d'huile végétale. Et on va les masser en fait au niveau des surrénales. Donc, les surrénales, ça se situe dans le bas du dos, juste au-dessus des reins. Donc là, on va faire un massage et à ce niveau-là. Et donc ça, c'est vrai que ça rebooste bien. C'est vraiment anti-coup de pompe. Voilà, voilà. Alors, sinon, qu'est-ce que autrement, c'est vrai que pendant les fêtes, il y a pas mal de circulation. Les gens se retrouvent en famille. Après, il y a le premier de l'an où il y a quand même, on retrouve pas mal de monde. Donc, c'est vrai que comme on est dans la période hivernale, il y a quand même pas mal de virus à circuler. Donc, c'est vrai que c'est important de stimuler son immunité. Et du coup, là, on va pouvoir utiliser des huiles essentielles qui ont des propriétés antivirales. Moi, j'ai vraiment une chouchoute, mais c'est l'huile essentielle de Ravinsara. Je pense que tout le monde la connaît. Elle est un peu incontournable pendant l'hiver. Elle est notamment très utilisée pour tout ce qui est prévention ou en curatif contre la grippe. C'est une super huile essentielle antivirale. En plus, le petit plus, c'est que c'est une huile essentielle aussi qui est équilibrante du système nerveux. C'est-à-dire que si vous la prenez, enfin plutôt le matin, elle va vous stimuler et enfin, elle équilibre le système nerveux en fait. Et on peut la prendre le soir, elle va aider à dormir aussi. Donc là, moi, je l'utilise en fait pour tout ce qui est alors, stimuler l'immunité et, euh, et avoir une action antivirale. Ce qui est pas mal, donc, c'est de l'utiliser par voie cutanée. On peut l'utiliser pure parce que c'est une huile essentielle qui n'est pas du tout caustique, hein, qui est très bien tolérée par voie cutanée. Au niveau de l'odeur, c'est une huile essentielle qui est assez proche de l'eucalyptus radié ou globulus parce que c'est une huile essentielle qui est riche en 1,8-cinéole. Donc, il y a une odeur un peu d'eucalyptus cinéolé, comme on dit. Euh, Après, au niveau des contre-indications, il n'y a pas, enfin, il y a pas tant que ça de précautions d'emploi. Enfin, on peut l'utiliser chez les personnes épileptiques ou asthmatiques, mais enfin, on dit en général d'utiliser avec prudence, c'est-à-dire on ne va pas l'utiliser au moment où on a une crise d'asthme, quoi. Voilà, donc on va mettre en fait une goutte au niveau de l'intérieur des poignets. Je pense que vous connaissez tous cet endroit qui est beaucoup utilisé en aromathérapie. Et on va masser poignet contre poignet. Ensuite, on approche le nez près de l'intérieur des poignets et on va faire 3 respirations lentes et profondes. Donc ça permet quoi? C'est cette zone au niveau de l'intérieur des poignets est très, très irriguée au niveau sanguin. Donc ça va permettre un passage dans la circulation générale pour stimuler l'immunité et avoir une action antivirale. Et après, le fait de la respirer, ça permet aussi donc d'aseptiser enfin, tout ce qui est voie ORL. Donc voilà pour cette huile essentielle. Alors ça, on va le faire en fait, on peut le faire dès maintenant, hein. Moi, c'est vrai que je fais ça un peu tout l'hiver, dès les premiers froids. Tous les matins, en fait, une goutte au niveau de l'intérieur des poignets. Et,
je le fais quasiment tout l'hiver. Voilà, on le fait 5 jours sur 7 pour faire des pauses de temps en temps. Donc voilà pour cette huile essentielle. Je ne sais pas si vous avez peut-être des questions. N'hésitez pas hein, voilà, au fur et à mesure. Oui, il y a une question de Claire. Vous pouvez allumer votre micro, Claire, merci. Oui, oui, bonjour et merci pour Oui, cette rencontre. mais de rien. Euh, Moi, j'ai juste une question justement par rapport à la ressource Ravinsara, parce que j'ai entendu comme quoi c'était une ressource qui était en train de s'épuiser un petit peu. Alors, j'ai Ouais, alors c'est pas l'huile essentielle qui est la plus, enfin, ou la plante qui est la plus menacée. Effectivement, ouais. Après, globalement, ce que nous on dit, c'est qu'il faut faire attention aussi dans notre consommation d'huile essentielle. Toujours penser que les huiles essentielles, c'est des produits qui sont précieux, qu'il faut, vous avez raison de le rappeler, beaucoup de matières sèches de plantes pour obtenir quelques précieux millilitres d'huile essentielle. Donc voilà. Après, nous, ce qu'on sait, c'est que je pense que d'ici quelques années, il va y avoir des cultures sans doute de Ravinsara en France. Aujourd'hui, il y a déjà des expérimentations de titri qui sont faites pas loin de chez nous. Nous, on est situé dans le Gard et dans les Pyrénées-Orientales. Voilà, on a un producteur avec qui on travaille qui fait déjà notre thym eh ben, à justement. Tujanol. Là, qui est en pleine expérimentation de titri. Le titri s'adapte très très bien. Le Ravinsara, c'est un petit peu plus compliqué, mais il est quand même assez optimiste. Et pour vous donner une idée, je pense que d'ici un an et demi, on pourra vous proposer du titri Made in France sur Vanessence. Ça sera déjà une première étape. Et on espère que d'ici quelques années, effectivement, il y aura des alternatives au Ravinsara pour pas effectivement que la ressource soit prélevée tout le temps au même endroit géographique, quoi, parce que c'est quand même assez endémique à Madagascar. Mm. Voilà, je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Si, exactement, merci beaucoup. Merci. Donc, bah justement, Benjamin, tu parlais de l'huile essentielle de thym à tujanol. Donc, je voulais en parler aussi parce que c'est une huile essentielle alors, qui est, c'est vrai, un peu plus chère que l'huile essentielle de Ravinsara, mais c'est vrai que c'est une huile essentielle qui est précieuse pendant l'hiver, enfin, qui apporte, enfin, qui est vraiment très, très efficace, qui est antiviral, qui stimule l'immunité. Comme c'est un thym, ça va stimuler, enfin, ça va tonifier aussi, donner de l'énergie. Et en fait, l'huile essentielle de thym à tujanol, elle est assez différente des autres huiles essentielles de thym, comme le thym à thymol ou le thym à linalol, qui sont des huiles essentielles assez caustiques euh, et où il y a quand même beaucoup plus de précautions d'emploi. L'huile essentielle de thym à tujanol, en fait, sa particularité, c'est qu'elle n'est pas hépatotoxique. Au contraire, elle va même drainer au niveau hépatique. Donc, on va pouvoir l'utiliser un peu plus facilement. Donc, comme je disais, ben, alors justement, notre thym Tujanol, ben, il est fabriqué pas très loin de... Enfin, on a de l'huile essentielle de thym Tujanol qui est fabriquée en France et qui est vraiment une petite merveille et qu'on travaille directement avec le producteur et c'est vrai qu'elle est... Enfin, déjà, rien qu'à l'odeur, elle est vraiment super, quoi. Donc, ben, alors ça, l'huile essentielle de thym à tujanol, ah oui, en plus, c'est ça, j'avais oublié, elle a une action réchauffante. Donc, quand on a des frissons, quand on a froid, en fait, on peut faire une goutte d'huile essentielle de thym à tujanol directement sous la langue. Vous savez, quand on reste longtemps assis ou enfin, quand on a pris un coup de froid, qu'on a du mal à se réchauffer, ça marche super bien. Et donc, ben, on va pouvoir l'utiliser également par voie cutanée puisqu'elle n'est pas irritante. On pourra faire exactement comme le Ravinsara, mettre une goutte au niveau de l'intérieur des poignets et la respirer pour désinfecter les voies ORL. Voilà pour ce qui est un peu booster son immunité.
Éviter donc du coup d'être malade pendant les fêtes. Alors c'est pareil en prévention, ces deux huiles essentielles, le Ravinsara ou le thym-à-tujanol, ça va aussi agir en prévention de tout ce qui est, enfin je disais tous les virus, donc c'est gastroentérite, les rhinovirus, donc tout ce qui est un peu tout ce qui traîne, la grippe. Je pense qu'en prévention aussi sur le Covid, ça agit aussi puisque c'est un virus. Euh, voilà. Sinon, je ne sais pas, vous avez peut-être des questions sur le thym-à-tujanol. Je vais boire un petit coup. Ouais, ce qui est important, c'est bien sûr de ne pas confondre les différents types hein, de thym, comme d'ailleurs. À chaque fois qu'il y a des plantes qui sont similaires, le romarin aussi, hein, tout à Oui, l'heure, oui, j'en ai Vanessa a parlé parlé tout du à l'heure. romarin averbenone, hein, qu'il ne faut pas confondre avec le romarin cinéole ou surtout le romarin camphré, qui n'ont pas du tout la même composition. Et là aussi, les thym, il y en a beaucoup, hein, thym à linalol, thym à Ouais, thymol, thym thym saturé mentholé, au thym- lides, etc., etc. Donc il faut vraiment faire attention quand on utilise ces huiles-là où il peut y avoir des faux amis et pas du tout les mêmes précautions d'emploi ou précautions Alors, d'usage. oui, je sais pas, Benjamin, si tu as mis en fait le guide des huiles essentielles qu'il y a sur le site. Si tu as montré où c'était, parce que c'est un guide donc que j'ai fait sur il y a une cinquantaine d'huiles essentielles. Donc c'est les huiles essentielles qu'on vend sur le site, mais le guide on peut le Donc, consulter gratuitement. Et en fait, c'est la fiche un peu de l'huile essentielle avec les contre-indications, les précautions d'emploi, voilà. les indications et voilà. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, et c'est le cas sur l'ensemble des sites web qui vendent des huiles essentielles depuis quelques années, maintenant 3 4 ans, on est tenu de séparer physiquement la page dite d'achat, c'est-à-dire où vous allez trouver le bouton acheter et vous allez mettre le produit dans votre panier. Sur cette page-là, on a le droit de vendre l'huile essentielle, mais on n'a pas le droit d'expliquer à quoi elle sert. La page sur où on explique les bienfaits, les propriétés, il faut qu'elle soit physiquement séparée des autres pages. Donc, chez Vanescence, sur Vanescence, là, quand vous êtes sur la page d'accueil, vous allez sur Conseil Aroma et vous allez trouver ici notre guide des huiles essentielles. Voilà. Et donc là, par ordre alphabétique, vous allez pouvoir sélectionner donc le thé, comme on disait tout à l'heure, voilà, les différentes variétés d'un linalol, d'un thymol, d'un tujanol. On était sur le Tujanol. Pour chacune des huiles, vous allez trouver une petite historique de l'huile, euh, toute la carte d'identité, hein, c'est-à-dire le nom, ça c'est très important. Bon, il y a le nom classique, le nom Non, français, mais surtout le nom latin, hein. Donc c'est à ça qu'on va être sûr d'utiliser la bonne huile essentielle. Là, vous avez le chémotype, hein, donc là, c'est-à-dire c'est les valeurs qui sont admises soit normées. Il y a certaines huiles qui sont normées, qui ont des normes ISO ou autres, mais elles ne sont pas toutes dans ce cas-là. Et dans le cas où une huile n'a pas de norme ISO, en fait, c'est les valeurs admises dans la littérature scientifique d'aromathérapie qui sont reprises et qui permettent, après à Vanessa, quand elle contrôle nos fiches chromato, de s'assurer qu'on est bien dans la proportion attendue de tel et tel composant de chacune des huiles. Les propriétés, alors là, sur celle-là, vous avez les propriétés en aromathérapie scientifique et énergétique, et parfois, vous verrez un encadré rose des propriétés en cosmétique, en sachant que toutes les huiles ne s'utilisent pas forcément en cosmétique. Vous trouvez les indications de l'huile, les voies d'administration. euh, Hop, alors, il y a quelqu'un qui arrive. Voilà. Les voies d'administration, donc on vous indique voie orale, voie cutanée, ce qui est possible, etc. Les contre-indications, voilà. Des recettes do it yourself que Vanessa a formulées, sélectionnées, voilà, pour illustrer les possibilités d'emploi de chacune des huiles, hein. Et là, vous allez avoir éventuellement les différentes autres huiles essentielles de la même plante qui peuvent être trouvées. Vous voyez, hein, sur le thym, on vous disait, il y en a quand même beaucoup, 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 puisqu'après, on peut aller aussi sur le serpollet ou autre.
Et là, vous allez avoir voilà, les autres usages qu'on peut faire du thym qui sont faits en phytothérapie, parfois en Ayurveda si c'est le cas, ou en médecine chinoise. Donc n'hésitez pas. Vous voyez, le guide est sourcé, hein, on s'est appuyé sur tous ces références, sur des études scientifiques aussi, donc vous pouvez vous y référer sans crainte. C'est une source sûre sur le web. Voilà. Je te Oui, laisse continuer avec ça. juste, je reviens sur l'huile essentielle de Ravinsara et de thym tujanol. On peut les utiliser dès l'âge de 3 ans. Alors, après, c'est vrai que plus l'enfant est jeune, vaut mieux la diluer un peu dans une huile végétale. On met une goutte dans un petit peu d'huile végétale. Et la petite astuce, c'est, alors on va pas utiliser l'intérieur des poignets. On peut mettre la goutte d'huile essentielle, un petit peu diluée dans une huile végétale, au niveau de la plante du pied. Donc, c'est une zone aussi qui va stimuler, enfin, qui va bien absorber les huiles essentielles. Et du coup, c'est vrai que l'enfant n'aura pas, enfin, sera moins gêné au niveau de l'odeur, pas, enfin, que si on l'applique plus près du nez, quoi, on va dire. Donc, et en plus, c'est une zone où la peau est quand même plus épaisse, donc il y a moins de risques de réaction allergique ou ce genre de choses. Moi, je rajouterais juste sur ce que tu as dit sur l'épinette noire. C'est un pro tip que je vous donne parce que moi, je suis aussi fan de cette huile essentielle, l'épinette. Moi, je l'utilise notamment quand je dois faire un long trajet en voiture où on est un petit peu fatigué. Et c'est vrai, voilà, ben, par exemple, quand vous avez un long trajet, quand vous faites ben, votre pause réglementaire sur l'autoroute au bout de 2 heures de trajet, ben, parfois, voilà, une petite application d'épinette, et Donc ben, voilà, si vous c'est voyez encore mieux. Benjamin se Voilà. masser les On- surrénales sur sur une aire d'autoroute, c'est l'autoroute, tout à c'est fait normal. normal. Voilà, vous me reconnaîtrez. Et avant, on disait un Mars et ça repart. Mais bon, le Mars, on sait quand même que c'est de la junk food. Il vaut mieux une goutte d'épinette et ça repart. Ah, excusez-moi. Parfait. De quoi tu voulais nous parler, Alors, qu'est-ce Vanessa? qu'on peut voir alors, évidemment, les fêtes de Noël, c'est un peu chargé en émotions. Ah, pardon, Il y avait excusez-moi, une il y avait question, une question de peut-être. Claire. J'avais pas vu votre main levée. Je vous en prie, Oui, Claire. oui, mais je crois qu'il y avait aussi Yael qui avait la main levée. Ah, d'accord. Ben, ça, Euh, on prendra Yael après. Moi, c'était juste sur l'épinette noire. J'avais eu l'information que il fallait se méfier pour des gens qui avaient qui étaient en burn-out, qui étaient déjà complètement épuisés au niveau des corticosurrénales et que il fallait pas peut-être limiter Alors, ça. oui, pour les personnes qui ont un stress ou enfin des angoisses ou oui en burn-out, enfin, qui ont des troubles du sommeil ou ce genre de choses, c'est vrai elle est pas forcément recommandée. C'est pas une huile essentielle qui est relaxante. Donc du coup, de fait, ouais, vaut mieux éviter de l'utiliser, Ok, effectivement. merci. Donc, Yael, tu avais une question, je t'en prie. Ouais, moi, j'avais une question parce que je connaissais pas du tout l'épinette noire, donc je découvre. Et est-ce que c'est utile pour le surmenage intellectuel, les périodes d'examen, ce genre de choses pour les étudiants? Oui, parce que 'fin, c'est un antifatigue à la fois au niveau physique et mental. Donc ça peut aider. Alors par contre, c'est vrai que c'est une huile essentielle un peu comme la cortisone, on va pas l'utiliser sur des longues durées. Il faut que ce soit quand même assez ponctuel quand on a un coup de pompe. C'est pas tous les jours pendant 3 semaines. Il faut l'utiliser en fait au moment où on a le coup de pompe ou le coup de fatigue et quand on le ressent. Et après, on va Voilà, il ne faut pas. pas faire de cure de fond d'épinette, quoi. C'est Voilà, c'est vraiment ça. du ponctuel. Enfin, vaut mieux faire attention quoi quand même au niveau de la durée. Et c'est une huile essentielle qu'on n'utilise pas non plus avant 12 ans quoi. Il faut aller voilà. Pas si j'ai répondu. Visiblement, oui. D'accord. Ah ok super merci.
Oui, donc j'étais en train de dire que les fêtes de Noël, c'était toujours un peu chargé en émotions. Quand on se retrouve en famille, il y a toujours enfin, bon, un petit peu de stress. Du fait aussi que ce soit l'hiver, on peut avoir un petit peu le spleen de l'hiver, des petits coups de blues voilà, par rapport à l'hiver, par rapport à la nuit qui tombe tôt. Là, ben, enfin, je peux vous conseiller deux huiles essentielles. Alors évidemment, il y en a plein d'autres qui vont agir, qui sont relaxantes. Ça, c'est vrai qu'après, une huile essentielle peut très bien remplacer une autre. C'est vrai qu'il faut faire en fonction aussi de si on est à l'aise au niveau olfactif avec l'huile essentielle, ça c'est important. Surtout quand ça va être une huile essentielle relaxante. C'est sûr que si on n'aime pas l'odeur, on n'aura pas le même effet. Il y a des personnes qui ont horreur de l'huile essentielle de lavande, par exemple, et donc du coup, ça fait plutôt l'effet inverse. Donc, alors la première huile essentielle, c'est la que j'aime bien, moi, c'est l'huile essentielle de verveine exotique qu'on appelle aussi la lycée citronnée. Alors, c'est pas la verveine citronnée qui est Citriodora, qui est beaucoup plus onéreuse, qui est voilà. Mais la lycée citronnée a quand même, on va retrouver un peu les mêmes propriétés. Après, c'est au niveau de l'odeur, ça va être beaucoup moins subtil que la verveine citronnée. C'est assez fort en odeur, c'est une odeur un peu florale et il y a des notes de citronnelle, mais c'est moins entêtant quand même que l'huile essentielle de citronnelle. Et justement, donc cette huile essentielle, comme elle est quand même assez forte, on peut l'associer avec le petit grain de garadier. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le petit grain de garadier. Ça a une odeur un peu fleurie et une odeur d'agrumes, en fait. C'est une huile essentielle qui est issue des feuilles d'orange amère. Et donc, ces deux huiles essentielles, la verveine exotique ou lycée citronné et petit grain bicagadier, n'ont pas tellement de. Enfin, elles sont faciles à utiliser. Il n'y a pas vraiment de grosses contre-indications. Donc, ça, après, vous pouvez voir le détail au niveau de la fiche dans le guide des huiles essentielles. Euh, donc, ces deux huiles essentielles, elles sont à la fois relaxantes, elles ont une action sédative aussi, elles vont agir sur les troubles du sommeil et enfin, elles sont antidépressives. Donc, c'est des huiles essentielles un peu de bonne humeur. Donc, alors, ce qu'on peut faire, c'est que si vous avez un diffuseur, vous pouvez tout à fait diffuser, en fait, faire une diffusion apaisante euh, le soir de Noël ou le soir du premier de l'an et donc diffuser les deux. Alors, vous mettrez beaucoup moins de lycée citronné parce que c'est assez fort en odeur. Donc, on va dire, si on met une douzaine de gouttes dans le diffuseur, on va mettre 10 gouttes de petits grains bigarade pour 2 gouttes de lycée citronné. En plus, cette lycée citronnée, elle est intéressante parce que elle lutte très très bien sur les mauvaises odeurs ou sur les odeurs de cuisine. Donc, pour aseptiser l'air et enfin enlever les mauvaises odeurs, ça marche très très bien. On peut aussi du coup les utiliser l'une ou l'autre par voie orale. Donc là, en cas de stress, on va pouvoir faire chez l'adulte une goutte 3 fois par jour pendant quelques jours, une petite cure d'une semaine. Et donc pour ses propriétés relaxantes ou sédatives. Ou alors que la prendre le soir aussi, que les prendre le soir pour tout ce qui est trouble du sommeil. Il y avait peut-être des questions. Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non. Vous pouvez lever la main avec le petit icône. Ou même s'il y a des gens plus timides qui veulent pas, qui ne veulent pas ou qui peuvent pas, ou pour celles et ceux qui ne veulent pas ou qui peuvent pas allumer leur micro, vous pouvez toujours, bien évidemment, poser des questions dans la fenêtre de chat. Il y avait Nathalie, je vous en prie, Nathalie, allumez votre micro. Je crois qu'il est fermé là. Non, on Ah, vous entend pas, on Nathalie. n'entend pas Nathalie. Oui, pardon, Voilà. excusez-moi. Bonsoir. Je croyais avoir ouvert. Oui, je disais, la lycée par voie orale, elle est quand même forte, hein. Ah oui, 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 c'est vrai que au niveau du goût, il vaut mieux prendre le petit grain Ouais. bigaradier. Après, on peut la prendre ben, dans une gélule vide Oui, bien sûr. dans un peu de miel. Mais oui, c'est vrai que
Alors, on peut aussi la mettre dans une tisane, hein. Oui. Enfin, on met un peu de miel, on met la goutte enfin, c'est sûr que c'est une goutte, quoi, parce que on met la Mm. goutte qu'on mélange au miel et après, on fait en tisane. Mais oui, c'est vrai que c'est assez fort en goût. Mm. Ok. Voilà, alors autre chose, bah, puisqu'on était dans la diffusion, j'ai beaucoup de personnes, enfin de clients Vanescence qui me demandent bah, aux périodes des fêtes qu'est-ce que je peux mettre en diffusion pour avoir une ambiance olfactive Noël. Donc, alors, c'est vrai qu'on n'a pas de mélange tout fait sur le site. Mais ce qu'on peut diffuser, c'est un mélange. On peut mettre un peu d'orange douce, d'huile essentielle d'orange douce, de l'huile essentielle de basilic exotique, donc qui a son odeur anisée, de l'huile essentielle de cannelle et de l'huile essentielle de clou de girofle. Alors, je sais, on va me dire le clou de girofle et la cannelle, normalement, on les utilise pas en diffusion. Enfin, c'est pas conseillé en diffusion parce que c'est vrai que c'est des huiles qui sont caustiques et quand on va les diffuser, ça peut irriter tout ce qui est voie ORL et les yeux. Mais là, en fait, on va en mettre très très peu. Par exemple, sur 10 gouttes qu'on va mettre dans le diffuseur. Alors après, ça dépend quel diffuseur vous avez, mais c'est vrai que là, le mélange Noël, il va être plus adapté à un diffuseur qui s'utilise avec de l'eau, hein, un diffuseur brumisateur, et enfin, parce que ça sera plus dilué au niveau de la diffusion par rapport à un diffuseur qui diffuse des huiles essentielles pures, où là, c'est vraiment pour un usage thérapeutique. Là, comme on veut juste une ambiance olfactive. Le diffuseur à eau est plus adapté. Donc, au niveau des proportions, sur 10 gouttes, on va mettre 5 gouttes d'orange, 3 gouttes de basilic et puis une goutte de clou de girofle et une goutte de cannelle. Donc ça, avec normal, enfin voilà, on peut diffuser ça. Il y aura pas de souci au niveau des yeux et des voies ORL. Peut-être vous avez des questions sur la diffusion? Non, pas de questions. Après, sur le site, on a formulé, puisque c'est pareil, ça avait été une demande d'une personne, c'est un spray assainissant senteur de Noël. Voilà, où on retrouve justement l'orange douce, le basilic exotique, la cannelle et le clou de girofle. Et puis du coup, pour que le spray soit désinfectant assainissant, j'ai rajouté en plus je crois que c'est de l'huile essentielle de lavandin L'avantage. et de citron et de titri. Voilà. Donc ça, en fait, les personnes le voient. Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, donc comme on a vu là, tout ce qui était problème de digestion, maux d'estomac, pour les personnes qui ont un peu peur d'utiliser des huiles essentielles pures, qui ne sont pas habituées. Sur le site, vous pouvez trouver la synergie maux d'estomac à prendre par voie orale, où en fait, ce sont des huiles essentielles qui sont diluées dans de l'huile végétale de sésame. Donc du coup, au niveau du goût, c'est pas trop fort et il y a moins de risque de faire un surdosage en huile essentielle. Donc dedans, on retrouve l'amande poivrée et le basilic exotique. Et j'ai mis aussi du gingembre, de la marjolaine à coquille et de la camomille romaine. Donc le gingembre, pourquoi? Parce que c'est pareil, c'est Du coriandre. un tonifiant au niveau de... Ah oui, il y a du coriandre aussi, oui, j'ai oublié. C'est un tonifiant au niveau digestif. Et puis marjolaine à coquille et camomille romaine, c'est plus à visée relaxante parce que souvent, quand on a des maux d'estomac ou des acidités, ça peut aussi être lié à un stress. Donc c'est aussi pour relaxer l'organisme. Parce que là, ce qui est intéressant et ce dont vous parle Vanessa, en fait, et c'est l'intérêt de l'aromathérapie. Je pense que vous connaissez sans doute toutes et tous ce concept, c'est le concept des synergies. Hein, on dit souvent quand en aromathérapie, en mathématiques classiques, un plus un ça fait toujours 2. Bon, ben, en aromathérapie, si on choisit les bonnes huiles essentielles, ben, une huile essentielle, un plus un peut faire plus que 2, peut faire parfois 3.
il y a des huiles essentielles qui sont connues pour être très synergiques, avec un gros effet de potentialisateur. Par exemple, la lavande, c'est une de celles qu'on a constaté qui potentialisait le plus les effets dans le bon sens. Et donc, c'est tout l'art des aromathérapeutes, des formulateurs en aromathérapie, d'associer les bonnes huiles essentielles pour obtenir cet effet synergique et également un effet large spectre aussi, hein, Vanessa, Mhm, sur mhm, notamment mhm. dès qu'on veut attaquer des virus, des bactéries, voire même des champignons. Donc voilà, voilà, c'est vrai que ça peut parfois dérouter certaines ou certains euh, qui peuvent avoir peur de se tromper, de laisser tomber plusieurs gouttes, qui ne sont pas forcément à l'aise avec les règles de 3 pour calculer combien on met 5% d'huile essentielle, combien ça fait dans 100 millilitres, etc. Et donc, c'est tout l'intérêt des formules déjà préparées. D'ailleurs, ça m'y fait penser, si jamais vous l'avez peut-être déjà vu sur Vanescence ou pas, si vous galérez sur tout ce qui est règle de 3, tout ce qui est justement alors, c'est où? C'est moi qui vais galérer, évidemment. Il est où? Aroma à faire soi-même. Voilà. Il est où notre aroma à faire soi-même? Conseil aroma. Voilà. Donc là, vous avez toute une page. J'en profite pour vous annoncer en avant-première, mais de toute façon, on informera tout le monde par newsletter, qu'en janvier, nous aurons la version 3. Et je pense mi-janvier, un site tout nouveau, tout beau pour Vanescence et dont la navigation sera encore plus agréable sur les mobiles et les tablettes. Donc voilà, là vous trouvez un tutoriel conversion gouttes, millilitres et grammes, très utile pour toutes celles et ceux qui sont adeptes du do-it-yourself aroma. Et voilà, là vous avez une petite calculatrice, un convertisseur, où là vous voyez, vous allez rentrer la valeur à convertir, mettons 15. Voilà, et vous sélectionnez l'unité des millilitres. Imaginons que c'est 15 gouttes, et vous voulez savoir 15 gouttes à quoi ça correspond. Alors là, on tombe, c'était pas, voilà, par exemple, 50 gouttes. Vous avez une formule à 50 gouttes d'huile essentielle, et ben, ça correspond à 2 millilitres, puisque par convention, 25 gouttes égale 1 millilitre. Et vous pouvez également 50 millilitres, voilà, ça vous indique que ça fait 1250 gouttes, que ça fait même les grammes, hein. Souvent, parfois, dans certaines formules, on voit des grammes d'huile essentielle Mhm. également. Donc voilà, je vous le signale, vous avez cette page pour vous aider à faire vos conversions dans les formules. Je ne suis pas plus long, je te laisse là. La parole, Bah, je Vanessa. crois que Oh j'ai là un là, je parlais, je ne vous montrais peu... pas. Voilà, pardon, excusez-moi. C'est l'effet du live, il fallait. Voilà. Hein, donc, je vous parlais de cette page-là, où vous pouvez trouver la calculatrice là, dont vous m'avez entendu parler, et vous la trouvez dans notre rubrique Conseil aroma, voilà, à cet endroit-là. tutoriel. Mm. Je t'en prie, Vanessa. De quoi? Ah oui, alors si, il y a une synergie aussi qu'on vend beaucoup, mais comme on était dans... Pour booster son immunité et avoir une action antivirale, on a la synergie maladie hivernale, où c'est déjà dilué dans de l'huile végétale de tournesol désodorisée. C'est donc il y a quatre huiles par contre, donc il y a quatre huiles essentielles dedans, donc c'est avec une pipette qu'on goûte. On retrouve le ravinsara, le thym tujanol, il y a de l'eucalyptus radié et de l'huile essentielle de titri. Donc ça, c'est une synergie qu'on peut prendre soit en préventif. On va faire quelques gouttes. Alors, à partir de l'âge de 7 ans, en fonction de l'âge, il y a la posologie sera différente. Et on peut prendre donc en prévention un jour sur deux et en curatif 3 fois par jour pendant 5 à 7 jours. Voilà. Et sinon, après, pour tout ce qui est stress aussi, parce on a pas mal aussi de préparations sous forme de rôle.
donc pour faciliter l'utilisation. Donc il y a le rôle anti-stress où on retrouve l'huile essentielle de petits grains bigaradiers. Mais là, en fait, dedans, on a aussi du lavandin qui est relaxant, du ylang et du géranium rosa. Donc ça, on peut l'appliquer du coup au niveau des poignets directement. Donc c'est dilué dans le jus végétal de tournesol désodorisé également. Ben, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Après, si vous avez d'autres idées, enfin, ou d'autres questions pour passer de bonnes fêtes ou autres, pas de souci, je vous répondrai avec plaisir. Il n'y a plus de... Non, non, ça c'était avant. Ah oui, d'accord. C'est Partage le d'écran. partage d'écran. Ok. Euh, Du coup, j'en profite pour vous signaler, je ne sais pas si vous connaissez ce site-là. Vous l'avez peut-être vu, on partage des articles souvent dans notre newsletter, Mon aromathérapie bio. C'est le blog de Vanessa. Donc, vous allez pouvoir retrouver aussi pas mal d'articles conseils, hein, voilà, qui sont classés Voilà. par les différentes pathologies. Oui, Nathalie, je vous en prie, allumez votre micro. Oui, moi je voulais vous demander, alors je m'excuse par avance parce que ça peut peut-être être enfin, l'occasion de peut-être d'un échange plus peut-être en privé, je sais pas. Je voulais savoir si vous formuliez à la demande en fait sur parce que en fait moi je suis aromatologue, donc voilà, je voulais savoir si on vous envoie en Alors, gros des posologies, ouais, si vous alors, formuliez ou pas. Alors, si votre question est de savoir est-ce que on fait de la fabrication entre guillemets en marque blanche, Hmm. ça non, nous on fait pas. Voilà, ni de la formulation, ni du condition de marque blanche, ni de DIP. Voilà, les DIP, c'est le dossier d'information produit, c'est tout l'aspect réglementaire. Je dis ça pour Ouais, les gens qui écoutent. Donc voilà, par contre, on peut vous orienter vers des laboratoires qu'on connaît qui font ce genre de choses, quoi. Voilà. mais en oui, mais fait, peut-être que c'était plus pour avoir c'est une formule. ouais, en fait, c'est plus pour renvoyer des Voilà, patients, enfin des alors, patients, des consultants suite à une séance pour qu'ils obtiennent en fait voilà, le produit tout fait plutôt que de le faire eux-mêmes en fait. bien sûr. Alors, après, ce que nous, vous pouvez retrouver sur Vanescence, c'est effectivement des préparations d'aromathérapie Oui, personnalisée. Ça, tout à fait, vous hein. l'avez Oui, peut-être oui, vu, vous l'avez vu c'est là-dessus. déjà, ouais, oui, c'est des, oui. Hein, voilà. Voilà. Alors, par contre, il n'y a pas de enfin, on fait pas de préparation type forme galénique suppositoire ou ovule ou comment De chez lui. des gélules toutes prêtes en fait. Oui, Parce que voilà. ça, c'est réservé aux pharmacies. Mais on peut faire des mélanges d'huile essentielle pure, des mélanges d'huile essentielle dans huile végétale ou des mélanges aussi qu'on peut transposer des gélules sous forme de gouttes. Et puis après, la personne peut acheter les gélules vides et mettre le nombre de gouttes qui sera l'équivalent de la formule de départ de la gélule. Oui, Voilà. donc en Ah, fait, c'est à la personne de vous faire une demande. Oui, voilà, c'est ça. Hein? voilà. Mm. C'est ça. Oui, bon, alors ça revient un petit peu à ce que je voulais dire finalement, parce que si moi, du coup, je l'accompagne, je la conseille, elle peut après, bien sûr, Voilà. si elle le souhaite, vous faire la demande, en fait. Oui, voilà. Hein? Mm. Voilà. Oui, non, non, mais en fait, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Tout à C'est pas fait. moi qui ferai la démarche, mais la En, personne Après, peut. ouais, en sachant qu'il y a déjà pas mal de formules pour lesquelles on a été Tout à fait, sollicité, bien sûr, notamment oui, voilà. le bien Mabit des sûr, huiles essentielles. Ça, je m'adresse également à toutes les autres personnes qui bien nous sûr. écoutent. Voilà, vous avez dans la barre de recherche, là, euh, que vous avez là, vous pouvez taper Ouais, le nom de la formule de Daniel Festi. ouais. Et il y a de bonnes chances que quelqu'un nous ait déjà demandé de la préparer.
Oui, oui, non, mais ce qui est déjà très bien parce que du coup, moi, je peux orienter aussi c'est sur Mm. déjà ce que vous avez préparé Mhm. et ça, c'est super. Mais c'était pour, en fait, c'était moi, s'il y avait des demandes spécifiques, enfin, vous Oui, voyez, une formule spécifique, je voulais Après ça, savoir. n'hésitez pas à nous contacter Bien sûr, directement, non, mais on hein, va pas aller plus soit par avant, mais téléphone ou bien vous nous sûr, envoyez un petit mail et mm, puis oui, on en rediscute. Oui, oui, il n'y a bien pas sûr, de, oui, y a oui. pas de souci. Voilà, non, mais je voulais pas aller prendre plus de temps là-dessus. C'était juste, non, mais pas de voilà, pour souci. juste un premier petit contact. Et puis, bien sûr, je n'hésiterai pas. Très bien, je vous remercie Voilà, beaucoup. il ne faut pas hésiter. Merci à vous. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Les gens sont sages ce soir, hein? Ouais, donc je vous disais, voilà, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Ça peut être Ah oui, aussi pour terminer sur un autre thème, enfin, évidemment en rapport oui, avec et les ou sujets essentiels, éventuellement sur un thème mais que vous souhaiteriez qu'on aborde, on va essayer de refaire régulièrement des causeries à Roma. Euh, alors, on avait marqué 18h, 20h, mais bon, je pense que déjà, si on fait 1 heure avec les questions et le thème, c'est déjà pas mal. Parce que c'est vrai que 2 heures, en général, les gens décrochent après au bout d'1 heure. voilà, ce qu'on va essayer, c'est de se tenir au rythme de vous proposer ce format une fois par mois. On va, on va se lancer là-dessus, ce qui va permettre à Vanessa, voilà, de pouvoir à chaque fois aborder un thème différent et qui soit en raccord avec le calendrier et les problématiques de la saison ou du moment. Voilà, après, si vous avez des idées de thèmes que vous souhaitiez, enfin, que ce soit abordé, c'est possible de faire des propositions. Donc, ah oui, sinon, je Yael, pense qu'on vous a. Ah oui, ok, Et Yael, oui, oui. j'ai avoir des propositions de d'autres rencontres sur une thématique, les questions gynécologiques, de puberté, Alors, gynécologique, de sur les femmes. puberté, Et d'accord. Ben, on le note. très bien. Ouais. On peut peut-être, alors sous réserve, ça me vient d'idée, imaginer de faire une session commune que tu ferais avec, comment elle s'appelle là, notre naturopathe, j'ai oublié son nom, Élodie. Élodie, oui. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, ça aussi je vous le signale, il y a des consultations en ligne. Voilà, alors il y a Élodie et Et on- Audrey. Ça, c'est Audrey et ça, c'est Élodie, qui sont deux naturopathes qu'on avait rencontrés, qui étaient venus faire un stage dans le cadre de leur formation chez nous. Et donc, avec qui on a gardé le contact. Et Audrey, elle est du côté de Paris. Élodie, je crois, est du côté de Marseille. Et donc, voilà, vous pouvez prendre rendez-vous pour une consultation avec elle par Skype. Et également, une consoeur de Vanessa, Françoise Couic-Marinier, bien connue, qui est professeure dans les universités, également pharmacienne, qui a écrit le guide Terre vivant des huiles essentielles, hein, qui est un des très bons livres, ou peut-être actuellement le livre de référence sur l'aromathérapie en France. Voilà, et vous pouvez également prendre rendez-vous éventuellement avec une consultation en ligne avec Françoise. Ces consultations, ça permet voilà, d'avoir des conseils beaucoup plus personnalisés et de traiter voilà, des problématiques, on va dire, complexes Oui. de santé. Mais effectivement, oui, c'est une bonne idée ce sujet, on le note. Merci Yael. Claire, vous voulez prendre la parole, je vous en prie. Alors déjà, merci beaucoup. C'est vraiment super agréable de partager comme ça avec vous et de réapprendre des choses. Bon, moi j'ai un petit problème avec le petit brin bigaradier. C'est vraiment une odeur que je ne supporte pas. Ah bah oui, donc ça va pas vous relaxer. Ouais. Donc La ça me... lavande, Oui, oui. Mais après lavande, lycée, citronné, je sais pas ce que ça va donner. ouais. Mais on fera autre chose. Non, en thématique, eh ben bien sûr, on va arriver à un moment donné sur les allergies, Mhm. j'imagine. Et puis, en idée, ben, comme on a fait les fêtes et on a pris du poids aussi.
Donc, je ne sais pas si Mhm. pour faire le body La summer Store aussi, Fête. ça peut être une idée. Voilà. Mhm. Merci encore à vous. Ok. Eh ben, merci beaucoup aussi pour ce retour. Après, je sais pas si vous avez vu, pour celles et ceux qui n'ont pas encore utilisé le code promo là, qui est valable jusqu'au 15 décembre 2023, minuit. C'est Mère Noël en majuscule tout attaché et 23, le chiffre 2 et 3 pour avoir 10% sur vos commandes. Voilà, c'est jusqu'au 15 décembre, donc il est encore temps. Et du coup, normalement, si vous, enfin, on a, je ne sais pas si vous avez vu sur le site, mais on propose des petits coffrets cadeaux. Donc éventuellement, si vous n'avez pas terminé vos cadeaux de Noël, voilà, ça peut être des idées de cadeaux. Il y a à peu près tous les prix. Ça se trouve au niveau de Voilà, dans l'onglet promo, hop, coffret cadeau de Noël. voilà. Voilà. Voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour. J'ai rappelé le code Parfait. promo. Euh, Bon, en tout cas, merci à tous et toutes d'avoir répondu présent. Après, je me venais là, j'en profite pour vous sonder un petit peu. Est-ce que l'heure 18 h, ça vous convient ou est-ce que vous pensez que ça serait peut-être mieux de le décaler sur 18h30 ou 19 h? Bon, on tentera peut-être la prochaine fois de le faire un petit peu plus tard. ah, un pouce, c'est quoi le pouce? Voilà, parce que c'est vrai que nous, on habite dans une petite ville de province. Donc 18 h, c'est la fin de la journée. Mais c'est vrai que Ouais, pour celles et parce ceux qui que sont dans les plus grosses agglomérations, peut-être que ça ils sont serait... encore dans les bouchons, quoi, Voilà, peut-être. bon, on testera la prochaine fois, on le fera un petit peu plus tardivement et on verra comment ça se passe. Parfait. Est-ce que tu veux nous dire un mot de la fin, Vanessa? Ben non, je vous souhaite à toutes et à tous bah, de passer une belle fin d'année, de prendre bien soin de vous et d'agir ben, en prévention parce que c'est vrai que vaut mieux agir en prévention plutôt que d'avoir à agir en curatif. Donc voilà, voilà, c'est tout. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes. Voilà, merci à tous et à toutes encore pour votre participation. On vous dit à très bientôt à Lonquévin, comme on dit chez nous, pour la causerie Aroma du début de l'année 2024. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir, Merci. merci. Belle soirée à vous.